Alors aujourd'hui, on va commencer avec les propositions de nos GG. Celle de Johnny. Tu veux inciter les Français à quitter la ville pour la campagne. Explique-nous comment et pourquoi. Eh bien, écoute, il y a un truc qui est très simple. On assiste depuis des années à un phénomène, les métropoles vident les campagnes. Aujourd'hui, la question que je me pose, pourquoi vivre dans une métropole? J'y vois plus aucun intérêt. Aujourd'hui, tu vis dans une métropole, je veux dire, en termes de logement, soit il est inexistant, soit il est hors de prix. En termes de travail, il y a une époque où tu quittais la campagne parce que les salaires à Paris étaient nettement supérieurs. Aujourd'hui, tu es embauché à Paris, par exemple, comme dans d'autres métropoles, au SMIC, comme partout en France. Donc, je pense que la qualité de vie de famille, tu te retrouves, je vais te dire un truc, à te marcher dessus, dans un appartement de 40 ou 50 mètres carrés, avec une promiscuité inappropriée à une vie de famille. Donc, je pense que c'est mauvais. Tout le monde vit dans le stress, tout le monde vit dans... Donc, je vois pas l'intérêt. Quand tu prends de nombreuses entreprises, en fin de compte, qui sont à Paris, qui ont leurs sièges sociaux à Paris, je sais pas à quoi ça leur sert. Ils ne produisent rien. Ces sièges sociaux pourraient être tout à fait dans une ville de province. Ça permettrait de dynamiser un peu les régions. Quand tu regardes aujourd'hui, je veux dire, quand on me dit que c'est pas possible, je sais pas, je suis dans une région, par exemple, tu prends une ville comme Niort, on a quand même tous les sièges sociaux des assurances, MAF, Massif, Maïf. Tu prends une boîte comme la Maïf où il y a doit avoir quelque chose comme 7000 salariés, dont à peu près 1600 au siège. Essaie d'imaginer, quand je vois la surface de bâtiments qu'ils ont sur la région chez nous, j'imagine ça en région parisienne, mais c'est des milliards d'euros, donc qui ne serviraient strictement à rien parce que le groupe fonctionnerait pas mieux avec ça. Alors moi, je me pose quand même la question, en termes de pollution, quel intérêt de vivre dans une capitale aujourd'hui? Moi, j'arrive pas à comprendre tout ça. Mais je tu pense dis... quand même qu'aujourd'hui... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, parce que tu dis c'est inciter. Qu'est-ce que tu veux faire comme... qu'est-ce que tu proposes comme incitation pour justement que les gens aillent s'installer tout en continuant de continuer leur activité? Est-ce qu'il peut y avoir, je sais pas, une incitation fiscale pendant un an? Enfin, j'en sais rien. Mais c'est pas le problème de l'incitation fiscale. Ce qui fera que les gens bougeront, c'est uniquement si les entreprises, demain, décident enfin de délocaliser leurs entreprises. On te parle en France de décentralisation depuis des années. On sait très bien que si on veut pas faire l'effort de faire une vraie décentralisation, ça ne fonctionnera jamais. On voit bien que la crise qu'on vient de traverser, quand même, tu vois bien que c'est plus possible de concentrer 80% de la population sur moins de 20% du territoire. On voit bien que les problèmes qu'il y a eu avec cette crise pandémique, là, nous, en province, ben, honnêtement, on n'a quand même été pratiquement pas touchés du tout, parce qu'on n'est justement pas les uns sur les autres toute la journée. Donc je pense que, contrairement à ce que tout le monde raconte, il y a du travail en province. Il y a des entreprises en province qui ne peuvent pas se développer parce qu'elles n'arrivent pas à recruter. Il y a des régions qui ne se développent pas parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre. Donc je pense quand même que si on se posait un peu les bonnes questions, on pourrait tout à fait délocaliser une partie des activités qui sont dans les métropoles pour rien, parce qu'elles n'y produisent rien. Elles pourraient tout à fait être ailleurs, sans aucun problème. Alors, Johnny, tu as lancé ta proposition avant d'écouter voir ce qu'en pensent Marianne et Max. On va écouter Lisiane qui nous appelle des Pyrénées-Orientales. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour Lisiane. Oui, bonjour. Vous êtes sur la même ligne que Johnny, c'est une bonne proposition ou pas? Eh ben alors, là, j'ai pas attaqué le plus souple. Je vais avoir un petit problème. Pas du tout. Si, c'est un bon nounours gentil, mais quand il grogne, il grogne. Alors juste, tout d'abord, Johnny, j'étais entièrement d'accord avec vous pour les masses. Là, j'amadoue un petit peu. Maintenant, au problème, pour moi, mon problème, je vais vous expliquer vite fait. Moi, je suis née à la ville. Je suis née à Lyon, dans une grande ville. Je n'avais qu'une envie de toujours, je dis, dès que je pourrais aller à la campagne, j'irai à la campagne. Et dès que j'ai pu partir, parce que j'aime ça. Pour moi, la campagne, c'est la nature. C'est tout ce qui entoure. C'est pas un jardin avec du béton. C'est pas des haies bien taillées. Moi, ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que si on incite ces gens-là par le travail à venir chez nous dans les campagnes, c'est que déjà ils viennent entrer dans la pâte en faisant le museau long, qu'ils aient le syndrome du coq et de la pendule, ça me dérangerait énormément. Ou alors il faut leur faire passer un examen de savoir-vivre à la campagne, parce que c'est pas les mêmes cultures. Et moi j'ai vécu, je vais expliquer tout bêtement, hein, moi j'ai des voisins, je vais pas les nommer mais ils vont peut-être se reconnaître, qui sont allés me dénoncer pendant le Covid parce que ils me voyaient partir le matin et rentrer qu'à 1h l'après-midi. Et ben j'allais travailler.
Vous voyez ce que je veux dire? Eh ben, c'est des gens qu'on ne voit jamais dans le village. Ça devient des villages dortoirs avec ces gens-là qui n'arrivent pas. S'ils étaient venus me voir en me disant dites-moi, mais pourquoi, qu'est-ce qui se passe? J'aurais dit parce que je bosse, même pendant le. Et moi, ce qui me fait peur, c'est ça, c'est ce mélange de cultures. Parce qu'on a des cultures différentes, on a de l'esprit différent. Et si on les incite et qu'ils viennent parce que leur boulot les oblige, je pense que les gens de la ville vont venir chez nous parce qu'ils en ont vraiment envie, parce qu'ils veulent participer à notre méthode à nous de vie, de faire travailler les petits commerces, de pas aller tout le temps dans les grandes surfaces, de faire marcher le petit bar du coin, le petit restaurant du coin, et aussi de vivre au niveau de la mairie. Lisiane, est-ce que autour de vous même, vous voyez de plus en plus de gens qui ont cette tentation de la campagne ou pas, en se disant bon, c'est bon, les grandes villes on a donné, ou il faut qu'on trouve une autre manière de vivre ou pas? Alors moi, en ayant mon commerce à la boucherie, les gens que je rencontre l'été quand ils viennent, ils disent ça. Mais en fait, ils sont très contents de repartir parce qu'au bout d'un moment, ils disent oui, mais comment ça se passe l'hiver? Ils tournent en rond. Oh, mais il n'y a pas assez de monde, et puis il n'y a pas assez de ci. Et très souvent, quand ils viennent, ils disent oh, mais moi, je cite Paris parce que c'est Paris, mais pour une autre ville, moi, la viande, elle n'est pas à ce prix-là à Paris, ou le machin, il est comme ça. Bon, ben voilà, c'est toujours des comparaisons. Mais je ne le sens pas. Si, c'est utopique. C'est utopique. Mais après, bon, ben s'il faut couper la tête du coq parce qu'il chante, ou s'il faut arrêter la pendule voilà, l'horloge de l'église parce qu'elle fait du bruit et qu'il faut faire attention. Oui, mais Lisiane, moi je veux bien. Non, mais on fantasme beaucoup sur la campagne. Johnny nous incite à venir à la campagne depuis des années. Mais sincèrement, on peut aussi aimer la ville. On peut aimer, voilà. La ville, c'est pas seulement un inconvénient. Parce que Johnny donne l'impression que tous ceux qui vivent en ville, Chamine, supportent pas. Moi, la campagne, pour moi, c'est quand même plutôt synonyme d'emmerdement. Mais j'aime bien la ville, j'aime bien le bruit, j'aime bien l'animation, j'aime bien effectivement avoir les choses à disposition. La campagne, c'est beaucoup fantasmé d'ailleurs pour les citadins. Vous avez raison, Lisiane, on fantasme parce que effectivement c'est la verdure, c'est l'espace, on respire bien, etc. Mais très vite, on n'y retrouve pas ce qu'on aime dans une ville. La ville, c'est pas seulement un inconvénient, Johnny. Mais j'ai pas dit ça. Moi, j'ai jamais dit que j'aimais pas la ville. C'est plus facile de trouver du boulot en ville. Si je vais passer un week-end à Paris, moi, je suis content de passer un week-end à Paris. Je ne veux pas y vivre. C'est tout parce que j'ai pas envie d'élever mes enfants dans cette ambiance-là. J'ai pas envie de tout ça. Tu sais, moi, je vais dire un truc. Il n'y a pas besoin d'aller boire un coup dans le bar branché pour exister. T'as des gens qui ont l'impression que s'ils font pas ça, ils vivent pas. Mais moi, je suis désolé quand on parlait tout à l'heure de barbecue, quand je suis autour de mes potes, autour d'un barbecue avec mes potes, c'est vrai qu'en ville, c'est plus dur le barbecue. Bien mieux que dans un bar branché où à la limite tu connais personne et tu te retrouves tout seul comme un con avec ta bière. Donc je veux dire, quelque part, je trouve que c'est... Mais très bien, mais moi j'interdis personne de faire ça. Je dis juste qu'en fin de compte, quand tu regardes la vie que tu as en ville, tu passes un tiers de ta vie à attendre, t'attends l'ascenseur, t'attends le taxi, t'attends le bus, t'attends le métro, t'attends le bus. Tu passes un tiers de ta vie à t'emmerder, non? Mais moi je m'emmerde pas. Écoute, regarde, je vis à Niort. Je veux dire, quand je viens vous voir, 1h15 de train, je suis à Montparnasse, centre Paris. Oui, tu peux. Quand j'ai envie de boire, si je veux aller prendre l'apéro à Londres, je prends l'avion à La Rochelle, 1 heure de vol, je suis à Londres. Mais on n'est pas non plus parce que c'est pas le nouveau monde, ça, de prendre l'avion à La Rochelle. Hein. Alors, Johnny, c'est pas grave. Mais pour te dire, on n'est pas coupé du monde parce qu'on vit à la campagne. C'est ça qu'il faut enlever de la tête des gens. Toi-même, tu dis tout de suite synonyme de vivre à la campagne, c'est l'emmerdement. Mais il y a tellement de choses à y faire. Par contre, quand je suis c'était pour un peu te provoquer parce que la façon dont tu présentes les gens qui vivent en ville, t'as l'impression qu'ils subissent tout. Mais il y a des gens qui aiment bien vivre en ville. La ville, c'est pas seulement le tableau noir que tu dresses. Mais n'empêche que tout ce que je t'ai cité, même s'ils aiment la vie, ils le subissent tous les jours. Ah, c'est sûr. Et demande à quelqu'un si au soir de sa vie, il fait le compte, s'il a passé 15 ans à attendre dans sa bagnole au pied de l'ascenseur ou au pied du métro, est-ce qu'il en est satisfait? Je pense pas. Marianne Soubré. C'est surtout provinciale, je le rappelle.